see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to grey. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et il s'affiche là sur la vidéo. Voilà, tout est dit. On va regarder maintenant un petit peu les énergies qui vous accompagnent. On va commencer avec les énergies du mois d'avril pour vous les béliers. Et je vais prendre une carte de l'oracle Fontaine et une carte arcane majeure des tarots des runes. Ensuite, on prendra aussi une carte pour les émotions avec l'oracle des émotions. Voir un petit peu l'émotion qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Voir si c'est une émotion à accueillir ou à travailler. Hein, on verra ça après. Allez, on y va, on commence dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, avec les énergies. C'est parti. Pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies? Hop, pour vous, c'est celle-ci, avec le tarot. Allez, pour nos amis béliers, une arcane majeure, s'il vous plaît. Celle-ci. Et on finit avec les émotions, du moins l'émotion. L'émotion du mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Hop. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde les béliers. Vous êtes le dernier signe que je fais. Ça y est, j'ai fait tout le monde. Il manquait plus que vous. Allez, on regarde. Oh là là, et quelles énergies. Oh là là. La plus belle carte de l'oracle Fontaine aussi. De toute façon, les cartes du soleil, ce sont toujours les plus belles cartes, que ce soit dans les tarots, dans les oracles. Le soleil, c'est toujours, voilà, une des plus belles cartes parce que ça annonce quoi? Ça annonce tout simplement le bonheur, la joie, le cœur qui se réchauffe. C'est tout à la fois de positif, quoi. Hein. Donc, on commence très bien le mois d'avril, amis bélier. En plus, c'est votre c'est votre anniversaire pour le mois d'avril, les béliers qui sont nés au mois d'avril. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour passer un bon anniversaire à ma sœur Cathy qui est bélier. Bon anniversaire ma sœur d'amour. Voilà qui est fait. Donc oui, très beau soleil, très beau cadeau d'anniversaire. Oui, on nous parle de, ça y est, de nouveaux cycles qui arrivent, vraiment plus lumineux, très ensoleillés. Il y a le bonheur, la joie, des bons moments, des belles opportunités. Il y a beaucoup de belles choses pour vous pour ce mois d'avril et c'est tant mieux parce que les mois d'avant, si on vous dit que là le soleil va briller comme ça, c'est qu'il était un petit peu éteint. Hein. Et là, c'est juste top. J'aime beaucoup cette carte, c'est magnifique. La force, dites donc les béliers. La force, ça m'étonne pas en plus chez vous les béliers. Hein. La force et le soleil. Dites donc. Oui, on nous parle d'équilibre, de puissance, de force, de confiance. Il y a tout qui revient dans votre vie, vous voyez. On nous parle bien que la force et les énergies positives reviennent dans votre vie. C'est que les mois précédents, c'était peut-être la loose. Hein. Et là, ça y est, ça c'est clair, c'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'équilibre, retour de la confiance en soi aussi, retour à l'équilibre, retour à la force tout simplement. On voit que les énergies reviennent. Il y a un retour de vitalité aussi chez vous. Peut-être vous êtes passé par une période même physiquement pas top. Peut-être vous avez été malade ou stress, angoisse, déprime, des choses comme ça. Et là, pouf, il y a tout qui s'envole. Le soleil brille, la force revient, tout est ok. On va voir aussi les émotions. Oh là là, mais oui, voilà, il faut accueillir. Hein. Là, on est dans une carte d'accueil, pas pour travailler. Oui, c'est génial, c'est génial. Oui, la sérénité revient dans votre vie. C'est top. Alors, je sais pas ce qui s'est passé les mois précédents, les béliers, mais là, l'univers prend soin de vous. Hein.
L'univers vous dit, bon, t'en as chié, mais ça a pas, voilà, c'était pas pour rien, quoi. Là, maintenant, c'est bon. Tu peux souffler, tu peux reprendre confiance en toi, sérénité, bonheur, joie. Oh là là, moi, j'adore. J'adore. J'ai rien d'autre à dire. C'est magnifique. Allez, on va continuer maintenant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Dans un premier temps, on va faire la guidance générale, c'est-à-dire ça peut traiter de tous les domaines. Hein. Alors, je suis en train de mélanger mes cartes parce que j'ai oublié de le faire par rapport au tirage précédent. Alors oui, dans un premier temps, je vais prendre l'oracle Lenormand. Domaine général, donc il peut nous parler de tous les domaines, que ce soit professionnel, financier, familial, amical, sentimental et j'en passe, voilà. On va voir les messages pour vous, en tout cas les béliers. Et ensuite, on viendra compléter avec le tarot, oracle des sorcières. Allez, pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour ce mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quel message pour nos amis béliers? Allez, c'est parti, on y va. Ouh, de la transformation dans l'air. Ah ben, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même les mêmes cartes. Hein. On va le mettre à côté, voilà, vous avez les mêmes cartes. Hein. Et oui, il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a une transformation côté professionnel. Oh là 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 là, superbe, superbe, superbe. Là, on est dans le professionnel complètement pour vous, les béliers. On nous parle d'une belle transformation qui va arriver, de belles opportunités complètement inattendues côté professionnel. Alors, pour les personnes en recherche d'emploi, eh ben oui, transformation. Pour moi, il y a des personnes qui vont enfin trouver un boulot qui leur convient complètement. Mais on vous dit que c'est totalement inattendu. Hein. C'est même pas une réponse, par exemple. Je dis souvent, si vous avez postulé, c'est une réponse positive que vous allez recevoir. Mais là, non. On vous dit que c'est une opportunité totalement inattendue qui va vous tomber sur le coin de la poire. Et c'est juste fantastique parce qu'on vous dit que ce nouveau boulot, en plus, c'est sur du long terme. Hein. L'ours représente du long terme, mais représente aussi un boulot qui va vous convenir, un boulot aussi où il y a les pépettes qui vont suivre derrière, quand même pas mal payé, donc c'est top, c'est top. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut me dire qu'on va vous proposer quelque chose de juste top. On peut me parler aussi de primes, de promotion, d'évolution côté professionnel. Hein, peut-être un poste avec beaucoup plus de responsabilités, mais avec le financier qui va derrière. Mais encore une fois, c'est complètement inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre du tout, du tout. Les personnes qui ont un projet professionnel, ben là, on vous dit que ça y est, hop, 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 vous allez enfin vous lancer. Il y a quelque chose de juste top aussi qui va vous pousser à vous lancer. On vous dit que ça va vachement bien marcher. Si vous hésitez, vraiment, on vous dit non et confiance en toi parce que ton projet, là, qui va voir le jour, ça va vraiment marcher. Ça va fonctionner et sur du long terme. Ça va être alors que ce soit une auto-entreprise ou autre, ça sera quelque chose voilà, qui va durer dans le temps et bien fonctionner. Parce que c'est vrai que le trèfle représente l'inattendu, représente la chance, représente aussi le financier. Donc c'est juste génial. Et l'ours aussi, l'ours c'est un mélange de financier et de professionnel. Donc c'est top. J'adore ce tirage. Eh ben dites donc, c'est éblouissant les béliers. Même si vous êtes déjà à votre compte, on peut me parler de ça aussi, même si vous êtes à votre compte, il va se passer quelque chose qui va faire remonter aussi votre entreprise. Peut-être que ça n'allait pas top. Et là, on me dit transformation. On peut même me dire peut-être que vous allez proposer d'autres services qui vont faire que ça va prendre, quoi. Ce que vous allez proposer, cette nouveauté, ça va marcher, ça va prendre. Vraiment. Donc si vous avez une petite truc en tête, si vous êtes déjà à votre compte, que vous pensez à une prestation différente, on va dire, une nouvelle prestation, on vous dit n'hésite pas parce que ça va prendre de suite. Hein. Oh, c'est bien, c'est bien. Allez, on regarde le tarot des sorcières. Ce qu'on peut nous dire... Allez, pour nos amis béliers avec le tarot. Alors, le tarot peut venir compléter le Lenormand ou peut nous parler de quelque chose de totalement différent. Hein.
Allez, pour nos amis béliers, pour ce mois d'avril, avec le tarot. Oula. Eh ben. Oh punaise, mais c'est incroyable, hein. Je sais pas ce qui vous arrive les béliers, mais pouliou. Vous avez quand même 2 arcanes majeures qui sont tombés, hein, avec 5 cartes. Hein. Normalement c'est 4, mais les 5 sont tombés, donc je les prends les 5. Punaise, c'est juste top. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a cette nouvelle idée qui arrive. Hein. On a le page d'épée aussi où vous allez vous lancer vers une nouvelle idée que vous allez avoir aussi. Alors, je le répète, là, le tarot, hein, on peut me parler de tous les domaines. En tout cas, on me parle, oui, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. On peut me parler avec les amoureux d'une nouvelle relation, certes, mais pas que. On peut me parler d'un nouveau contrat qui va être signé ou voilà, quelque chose de nouveau qui va être signé. Hein, parce que les amoureux, c'est aussi les contrats, c'est aussi les prises de décision. Les prises de décision. On vous dit aussi avec le 2, avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse. Hein. C'est tout ce qui est le savoir. C'est aussi ce que je vous disais. Hein, là, il n'y a plus de doute. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous avez l'expérience nécessaire. On vous dit aussi que vous allez écouter vos intuitions, que vous allez écouter votre cœur. Oui, c'est ces énergies de savoir, de capacité et d'expérience qui font que ça fonctionne. Ensuite, on a la 7 de Pentacle qui dit, oui, ça y est, vous allez toucher au but. Là, vous profitez de tout ce qui a fonctionné, vous attendez que ça mûrisse et ça va bien le faire. On a le 4 de bâton, on fête les choses, on est content. On est content. Et oui, pour moi, il y a aussi ces énergies de fierté par rapport à ce qu'on a fait en amont. Vous voyez ? On a fait de belles choses en amont. On va se lancer vers quelque chose de nouveau. On a l'expérience, les capacités pour le faire. Et voyez, on va apprécier, on va être fier de ce qu'on a fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'essaye de regarder. Oui, moi, on me parle vraiment, là, c'est encore basé quand même sur le professionnel ou le personnel, en tout cas. Hein. C'est pas parce qu'il y a les amoureux. Moi, les amoureux, là, ne me résonnent pas du tout en relation. Hein. Vraiment, c'est les histoires de signature de contrat ou de prise de décision. C'est les choses comme ça hein, qui sortent en tout cas pour moi avec cette carte des amoureux. Hein. C'est les choix, c'est les décisions à prendre. Et c'est aussi rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider aussi hein, pour quelque chose de nouveau. Donc comme je vous l'ai dit, on peut nous parler d'un nouveau projet, qu'il soit personnel, professionnel. En tout cas, on vous dit... vous allez suivre votre cœur, vous allez savoir sur votre cœur, suivre vos intuitions pour y arriver. Oh, moi j'adore. Une nouvelle idée qui va fonctionner. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé des personnes qui sont déjà par exemple à leur compte, hein, où on peut me parler, oui, d'un nouveau départ côté professionnel. En tout cas, c'est juste top. On peut nous parler aussi d'associations, de partenariats. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire avancer, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est grâce aussi à ça, un partenariat ou une association, que votre projet va prendre de l'essor aussi. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'expérience nécessaire pour y arriver. Et là, franchement, c'est juste de la fierté et du bonheur pour vous. Hein. Waouh! Très très beau tirage, les béliers. Très beau tirage. Je finis en apothéose hein, pour le dernier signe que je fais. Vraiment, c'est génial. Finir avec le soleil, avec le bonheur, la joie et tout ça. Juste top. Allez, on continue. On va regarder et approfondir le domaine sentimental pour nos amis béliers. Pour ce mois d'avril, hein, quels sont les messages avec la triade? Les messages de la triade pour le côté amoureux. Allez. Sentimental, amical, relationnel aussi, hein, pas que amoureux. Les messages pour nos amis béliers. Allez, c'est parti, on y va. Élévation, progression, c'est ce que je vous ai dit, côté professionnel aussi, qui pouvait avoir, voyez, vous vous élevez autant en professionnel qu'en sentimental. Oh là là! Oh punaise!
Je crois que vous êtes le deuxième signe. Je crois que c'est les balances qui ont eu aussi les anneaux pour le sentimental avec la triade. C'est juste génial, quoi. Ah, des moments difficiles, hein, quand même. Hein. Vous êtes passé par des moments difficiles, les béliers, côté sentimental, mais ça va mieux et c'est tant mieux. Oh là là. C'est génial, c'est génial. Alors, je vais commencer par les couples, peut-être des petites tensions dans les couples, des petits problèmes, des petits soucis, ou alors vous avez eu des épreuves à passer. Ça ne veut pas dire l'un contre l'autre. Hein. Peut-être qu'il est arrivé des épreuves dans votre vie de couple, hein. Des épreuves que vous avez ensemble, vous avez dû subir ces épreuves ensemble aussi. Bien sûr qu'on peut me parler de contrariété dans le couple, de disputes, d'incompréhension, de conflits aussi dans le couple. On peut me parler de ça, mais tout va bien. On vous parle quoi là, d'énergie qui revient dans votre couple, d'élévation et d'engagement. Une relation qui s'affirme, une relation qui s'engage. Alors on peut me parler effectivement de mariage, on peut me parler de mariage, de fiançailles, de pax, on peut me parler de vie commune, de vouloir aussi fonder une famille, s'agrandir ou agrandir la famille. En tout cas, de très très belles énergies qui reviennent dans votre couple, les béliers. Hein. Mais vraiment... S'il n'y a pas mariage, si vous êtes déjà marié et tout ça, que vous avez déjà des enfants, on me parle vraiment que, vous voyez, avec l'élévation, la fusion et l'énergie, on voit que votre couple se soude après cette épreuve ou grâce à cette épreuve, j'ai envie de dire. J'ai même plus envie de dire, grâce à cette épreuve, on voit que votre couple, c'est cette épreuve qui vous a permis un rapprochement, mais énorme rapprochement. Énorme rapprochement, même, on nous parle même de fusion, vous voyez. Grâce à cette épreuve, les liens se sont hyper renforcés pour les couples. Ensuite, pour nos amis célibataires, on peut vous parler de ce temps de célibat qui n'a vraiment pas été serein pour vous. Vous avez subi ce célibat. Il y a des personnes que le célibat, c'est un moment de pause, un moment de recharger ses batteries, un moment de régler les conflits intérieurs, les blessures du cœur. Et il y a d'autres personnes donc qui prennent ce temps de célibat pour le côté positif. Mais il y a d'autres personnes qui le vivent très mal. Et là, c'est pour ces personnes-là dont je parle. Des personnes qui ont subi vraiment cette épreuve. Ça a été une épreuve très difficile, ce célibat. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. En plus de ça, on vous dit que vous allez aller crescendo dans cette relation. Mais justement, on nous parle de prendre son temps avec la pyramide. C'est prendre son temps, y aller doucement dans cette nouvelle relation. Mais ça va vous ramener, votre joie, vos énergies vont revenir grâce à cette nouvelle relation en tout cas. C'est comme si vous allez vous dire waouh, ça y est, j'ai enfin rencontré une personne qui me convient et voilà, je vais pouvoir aller de l'avant et sortir de ce célibat qui m'a pourri la vie en quelque sorte. Hein. Donc oui, pour les célibataires, on sort de ce célibat très pesant pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation vraiment très belle, mais où on prend son temps, Eh bien écoutez, quoi dire de plus? Rien, on en a fini. On va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour terminer le domaine sentimental, les enfants. Allez, une petite carte, un petit message avec l'oracle des amoureux. Allez, elle s'est retournée, on va la prendre. C'est celle-ci. Et on vous parle de « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Très joli message pour vous. Et oui, laissez-vous un espace de liberté à chacun. Très joli. Eh bien écoutez, très joli côté sentimental. On va maintenant clore votre guidance avec une carte de l'oracle message de ton âme. Voir un petit peu le message final pour vous, pour clôturer cette guidance d'avril, les béliers, et clôturer toutes les guidances d'avril d'ailleurs, puisque vous étiez le dernier signe. Allez, le message pour nos amis béliers, c'est celui-ci. Et on vous dit, infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi, avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi.
Il y a de l'apprentissage dans l'air. Hein. On vous dit de prendre le temps, voyez, de lâcher prise, de prendre le temps. Mais ça me fait penser à cette carte. Regardez, c'est exactement les mêmes énergies. La carte que vous avez eue, la 7 de Pentacle, c'est laisser infuser les choses aussi. Prendre du temps et laisser faire les choses. Donc voilà, voyez, il y a encore ces énergies de 7 de Pentacle qui ressort là. Hein. Voilà, amis Bélier, c'est avec ces jolies cartes, ces jolis messages, ces jolies énergies que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, vous, c'est le soleil qui brille dans votre vie pour ce mois d'avril. J'espère pour tout le long de l'année d'ailleurs. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril, amis Bélier. Comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.